que le sentiment de déclassement de nos concitoyens, des salariés et des retraités, il est extrêmement fort dans ce pays, qu'il est le terreau des idées d'extrême droite et que ce n'est pas la solution pour permettre d'engager des perspectives plus positives et dynamiques sur la question de comment on relocalise les biens essentiels. On a traversé plusieurs crises. Les gilets jaunes, derrière le Covid, visiblement toutes les leçons n'ont pas été retenues parce que la question de la souveraineté industrielle, alimentaire aussi s'est posée sur la santé. Et aujourd'hui, nous assistons encore une fois à d'abord l'impuissance des politiques publiques en matière de planification des localisations d'abord dites essentielles. Je pense notamment par exemple au Doliprane qu'on laisse filer sous pavillon américain, mais aussi au démantèlement de géants. On vous a parlé des multinationales tout à l'heure, mais y compris dans des fonctions régaliennes comme Atos, dans le numérique. Donc c'est des sujets qui sont aussi très structurants pour notre économie. Donc c'est comment on y fait face. Et nous avons fait part depuis avril, dans le cadre des différentes conférences de presse et des interpellations auprès des ministres en charge des questions économiques et industrielles, 16 mesures urgentes pour l'industrie et dans un cadre un peu nouveau de guerre commerciale. Bien évidemment, tout le monde a en tête l'arme que Trump a brandie avec les droits de douane et qui s'est transformée par un accord États-Unis-Europe où il y a visiblement une politique d'alignement derrière les intérêts américains et même derrière des intérêts qui sont très divergents en Europe et qui va aggraver cette situation. Nous avons des propositions, bien évidemment, nous sommes disponibles pour en faire part.